en mai 2011, donc je vous disais, je recevais les archanges. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a la possibilité que quelqu'un vous envoie, les archanges chez vous, pour qu'ils vous envoient une belle énergie chez vous, qu'ils nettoient vos lieux et puis surtout qu'ils vous guident et puis des fois aussi qu'ils vous laissent des messages. Et en fait, comment ça s'est passé? J'étais donc, coiffeuse, à Rambouillet et j'avais très, très mal au dos ce jour-là. J'avais le dos complètement bloqué et j'ai une amie, qui passe au salon et qui me dit, «Karine, je t'ai laissé quelque chose sur internet, tu iras voir dans tes mails, je t'ai mis quelque chose d'important, des mouvements à faire pour ton dos». Et à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur, c'était l'ordinateur de la maison. C'était plutôt mon mari qui s'en occupait que moi, parce que je n'étais pas du tout douée. Je suis pas beaucoup plus aujourd'hui, mais là, vraiment pas à l'époque. Et puis, je sais pas, vers, 11 h ou minuit, je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir quand même le message qu'elle m'a laissé». Et là, j'ouvre l'ordinateur et quand j'ouvre l'ordinateur, je vois un message qui me dit: «5 archanges vont arriver chez toi, jeudi», je sais plus quelle date c'était exactement, c'était au mois de mai, je crois que c'était le 18, «vont arriver chez toi, et puis donc tu dois, faire des vœux, et puis après tu prends un papier, un crayon et puis tu vois ce qui se passe et tu mets une bougie». Et là, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui et je regarde autour de moi et je me dis: «Mais il y a du monde chez moi et je ne suis pas au courant». Et donc là, je me sens un petit peu mal, donc je suis, de façon très scolaire ce qui est noté. Donc je prends la bougie, je me rappelle, je mets la bougie dans un grand saladier en verre que je remplis d'eau parce que je me dis: «Si jamais la bougie elle tombe et que je fous le feu, là je on va avoir des problèmes». Et puis, bah, le lendemain, je fais ce qui est dit, je prends mon papier, mon stylo et puis je commence à écrire. Et je commence à écrire, des messages qui commencent à me perturber. Je comprends pas tout ce qui se passe. Donc ça, c'était le jeudi et le week-end, je suis allée à Euro Disney, donc j'avais les archanges avec moi à Euro Disney. Enfin, c'est ça, je l'ai raconté dans une autre conférence. Et le lundi, je sens que je dois aller à la cathédrale de Chartres. Et les archanges qui me parlaient, toute la journée depuis 3 jours et que j'entendais comme je vous entends quand vous me parlez, me disent: «Ouais, c'est super, tu vas à la cathédrale de Chartres, c'est bien, on va t'accompagner». Et là, j'arrive à la donc j'appelle, mon amie Nathalie, je sais pas si tu es là, Nat, ce soir, et je l'appelle et je lui dis: «Écoute, voilà, moi j'ai envie d'aller à la cathédrale de Chartres, lundi, enfin, qu'est-ce que tu en penses?» Elle me dit: «Ben, je viens avec toi» et on y va toutes les 2. Et quand on arrive à cette cathédrale, on avait fait quelques mois auparavant, une journée pour apprendre à méditer dans la cathédrale. Alors, je vous ai mis la photo. C'est exactement celle-ci, sauf que là, elle a été refaite et moi, quand c'est arrivé en 2011, elle n'était pas encore refaite. Mais c'est très, très ressemblant. Et là, vous voyez les piliers qui sont sur le côté. En fait, nous, on avait appris qu'on pouvait méditer sur les piliers, que chaque pilier était un chakra. Donc, on commence à méditer avec voilà, les chakras, en lien avec les piliers. Et puis quand on arrive au niveau du chakra du cœur, à la cathédrale de Chartres, le pilier était recouvert, en tout cas sur la gauche, il était recouvert, de bois. Et on avait commencé par la droite, ouais, c'est ça, pardon. On avait commencé par la droite, parce qu'il y a tout un rituel, il y a une pierre où on se décharge. Après, on regarde bien l'autel qui est devant nous. Et après, on commence par la droite, on doit faire tout le tour, on doit faire tous les chakras, donc qui nous amènent les 7 chakras qui vont nous relier à la terre. Et après, quand on revient, c'est les 7 chakras qui nous relient au niveau supérieur. Et là, quand on arrive au niveau du chakra du pilier du cœur, mon amie Nathalie me dit, «Mais regarde Karine, c'est recouvert de bois, on sent moins la pierre, tu veux pas qu'on aille de l'autre côté?» Et je lui dis: «Si tu veux». Et à ce moment-là, je médite et je trouve un papier froissé comme ça. Et ce papier froissé, en fait, c'était une note. Je sais pas pourquoi. Il était à côté de moi, je ramasse ce papier et je l'ouvre
Et là, je vois, c'était une note d'un magasin tout simplement, mais dessus, il y avait marqué un prénom, et ce prénom, c'est le prénom de l'homme de ma vie, c'est le prénom de mon chéri. Donc il y avait marqué Frédéric dessus. Et quand je regarde ce papier, c'est quand même étonnant qu'il y ait son prénom marqué au stylo dessus. Et là, les guides me disent, tu as compris, il fait partie de tes guides, mais il ne le sait pas encore. Et donc, je continue à méditer auprès des piliers de la cathédrale. Je suis désolée, je suis hyper émue. Et, euh, et à un moment donné, je suis en méditation et là, ils me disent, tu vas aller voir la statue où se trouve le Christ et tu vas, à ce moment-là, tu vas prendre ton papier, ton stylo et tu vas noter. Donc, j'ai noté les messages qu'ils m'ont transmis à ce moment-là. Et puis, je vais sous la statue du Christ avec mon amie Nathalie et je lui dis, écoute, voilà, il faut qu'on aille là apparemment. Et là, quand je suis arrivée sous cette statue, je me suis mis à canaliser. Parce que depuis que les archanges étaient à la maison, je canalisais, mais sans savoir que je canalisais. Je ne savais pas ce que je disais, je ne savais pas ce qui sortait de moi. Et j'ai reçu des messages qui m'ont bouleversée, parce que c'était des messages pour moi, mais c'était surtout des messages pour l'humanité. C'était pour dire, donc en mai 2011, que l'humanité était quelque part en danger si elle n'évoluait pas. Et on me demandait d'être conscient de cela parce que dans les messages, il était dit que je faisais partie de ces âmes guérisseuses de la Terre et de l'humanité, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, j'étais à genoux sous la statue du Christ et je disais à haute voix tout ce qu'il me disait. Alors imaginez, vous voyez la cathédrale, c'est une cathédrale de Chartres qui est très connue, donc qui est très visitée. Voilà, ça fait partie des plus grandes cathédrales de France que les gens viennent voir. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ça aussi c'est dommage, les gens ne vont plus dans les cathédrales pour se recueillir. Bien souvent, ils vont dans les cathédrales pour poser un cierge en espérant qu'un miracle arrive. Donc ils viennent en quémande, mais ils ne viennent pas en gratitude. Ou alors ils viennent juste visiter parce que c'est très joli. Et c'est pour ça que petit à petit, on s'éloigne du sacré. Et là, en fait, je suis à genoux, je dis à haute voix tout ce que le Christ me dit avec des mots qui ne sont pas des mots qu'on a l'habitude de dire régulièrement dans notre vie courante. Et les gens passent et les gens me regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et quand la canalisation est terminée, mon ami me soulève. On va s'asseoir à un banc qui est pas loin parce que fallait que je retrouve mon esprit. Je comprenais pas du tout ce qui venait de m'arriver. Déjà, ça faisait 3 jours que je canalisais pour des personnes que je ne connaissais absolument pas. Dès que quelqu'un me disait bonjour, je serrais la main, ma bouche s'ouvrait, le message sortait et ce message impactait la personne parce que c'était des messages qu'ils avaient besoin d'entendre pour les aider dans leur vie, dans leur choix. Les guides parlaient à travers moi, mais moi, quand la bouche se refermait, je ne savais pas ce que j'avais dit. Donc je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et là, à ce moment-là, dans cette cathédrale, je vois tout le monde qui me regarde. Et je ressens rien du fait qu'ils me regardent. Tout ce que je ressens, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Et je tenais pas debout. Donc mon amie me portait, elle me maintenait par le bras et elle me dit viens, on va aller sur le labyrinthe. Alors, vous voyez, juste avant des chaises, là, on voit, il y a un grand labyrinthe. Le labyrinthe de la cathédrale de Chartres est très connu. Euh, voilà, si les Québécois vous connaissez pas, je serais ravie de vous en parler, puisque c'est la cathédrale de ma révélation. Et elle me dit, viens, on va sur le labyrinthe. Ça va te faire du bien, ça va te ressourcer. Je dis, ok.
Sauf que pour aller sur le labyrinthe, on doit passer devant l'autel. Et là, on arrive devant l'autel, et je sais pas pourquoi, je regarde l'autel et j'ai besoin de m'arrêter. Et je mets les mains sur mon cœur et je ferme les yeux. Et là, à ce moment-là, j'ai une vision. Et la vision, c'est la croix avec le Christ et moi au-dessous. Et j'ai peur de cette vision. Alors du coup, je recule, j'ouvre les yeux, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, on me dit, tu as été. Et on me dit le nom de ce que je pense être aujourd'hui une des incarnations d'une de mes âmes. Et je suis pas du tout dans la religion catholique. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion parce que j'avais un papa athée et une maman croyante parce que je pense que voilà, il fallait être croyant. Euh, la croyance et la foi, c'est deux choses différentes. Et là, en fait, je ne connais pas l'histoire. Je connais Christ, j'ai entendu parler de certaines choses. J'ai entendu dire que Marie-Madeleine était une prostituée. Enfin voilà, j'entends des choses comme ça. Donc je comprends pas ce qu'on est en train de me dire. Et là, je regarde mon amie Nathalie et je sais qu'elle reçoit des messages, mais elle le dit jamais en fait. Et là, je lui dis, je t'en supplie, je viens d'entendre un prénom, je viens d'entendre un nom. Dis-moi que tu l'as entendu toi aussi. Et là, elle me dit, j'entends Mad, Marie-Mad. J'ai dit, c'est bon, stop, arrête. C'était trop pour moi. Et je repars de cette cathédrale totalement bouleversée. D'ailleurs, j'ai l'impression de le revivre là, en parlant avec vous aujourd'hui. Et, et quand on repart de là, j'avais un rendez-vous avec ma kiné après. Et je dis, mais je vais être en retard. Je n'étais pas du tout en état de conduire, vous imaginez bien. Donc du coup, mon amie prend la voiture, elle prend la voiture, et les guides me disaient, mais t'inquiète pas, tu seras à l'heure. Je dis, non, je serai jamais à l'heure. Je regardais l'heure, je dis, c'est jamais possible. Normalement, il faut 35-40 minutes pour aller de Chartres à Rambouillet. Je dis, je ne serai jamais à l'heure. Ils me disent, t'inquiète pas, tu seras à l'heure. Et donc j'appelle ma kiné et je lui dis, je suis navrée, voilà, je suis à Chartres, j'ai eu on va dire un empêchement de dernière minute ou un imprévu, je sais plus ce que j'ai dit. Et, et j'ai besoin de... Voilà, je vais arriver en retard, donc je suis navrée. Est-ce que je peux toujours venir? Elle me dit, oui, pas de problème, Karine, je vous attends. Et j'arrive avec à peine 2 minutes de retard. Déjà, ça, je me l'explique pas. Parce que je crois que c'était... j'avais style une demi-heure pour arriver, alors que les personnes qui sont de la région, vous le savez, je sais pas comment on a pu faire 30 minutes pour faire Chartres-Rambouillet. Euh, le temps de se garer, enfin, je l'explique toujours pas aujourd'hui. Mais il y a plein de choses que je n'explique pas et que je cherche plus à expliquer, mais juste à accueillir. Et là, en fait, ma kiné, elle me dit, ben ça va finalement, vous êtes à l'heure. Alors je lui dis, oui, oui. Elle me dit, ben qu'est-ce qui vous est arrivé pour être... vous aviez l'air paniqué tout à l'heure, qu'est-ce qui se passait? Et là, je lui dis, je peux pas vous dire ce qui m'est arrivé. Parce que si je vous dis ce qui m'est arrivé, on va m'enfermer. Et je me rappelle ce jour-là, je me le suis dit et je l'ai dit à toutes les personnes autour de moi, si on ne m'enferme pas aujourd'hui, on ne m'enfermera jamais. Et on m'a pas enfermée parce que je suis là devant vous. C'est pour ça que je vous invite vous aussi à vous manifester, à dire qui vous êtes et à ne jamais le cacher. Même si vous recevez des messages qui chamboulent votre vie, assumez-les. Parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. Même si c'est pas facile, je le reconnais, mais je sens tout votre amour, votre soutien et les guides qui sont là avec moi. Et je sais que c'est juste puisque c'est eux qui m'ont demandé de vous parler aujourd'hui. Et puis le lendemain, j'avais rendez-vous chez mon ostéopathe, puisque rappelez-vous, j'avais le dos bloqué et j'avais été la voir la semaine auparavant dans un état lamentable. Et j'avais bien évidemment les 5 archanges avec moi, parce que partout où j'allais, ils étaient avec moi.
Et là, j'arrive chez l'ostéopathe que je connais que 2 fois, c'est la deuxième fois que je la vois. Et elle me dit, waouh, elle me dit, non, vous n'êtes pas du tout la même que la semaine dernière, ça va beaucoup mieux, le soin vous a fait du bien. Je dis, oui, oui. Elle me dit, c'est bizarre, c'est comme si vous n'étiez pas toute seule. Et là, dans ma tête, je me dis, ma pauvre, si tu savais, effectivement, je suis pas toute seule. Et puis, à la fin de la séance d'ostéopathie, quand j'ai dit au revoir à l'ostéopathe, eh bien, j'ai canalisé un message pour elle. Parce que les guides me demandaient de lui transmettre un message. Et après le message, elle était en pleurs. Alors moi, je ne sais pas ce qui a été dit, mais elle a été très impactée. Et j'ai vécu ça pendant les 5 jours, je crois que c'est 5 jours où il reste chez nous. Et puis, après ça, les archanges, je pouvais les envoyer à qui je voulais, quand je voulais. Parce qu'ils disaient que à ce moment-là, j'étais un peu comme leur gardienne. Donc, j'ai envoyé à tous mes amis, tout mon entourage. euh, voilà, je leur disais comment ça allait se passer. Des fois, je décodais les messages qu'ils recevaient, qu'ils ne comprenaient pas. Pendant plusieurs mois, mes amis venaient pour que je les amène à la cathédrale de Chartres et on allait sous la statue du Christ et je canalisais les messages pour eux qui les concernaient. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques temps. Et puis, pendant ces quelques semaines, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, le soir où je suis rentrée de la cathédrale de Chartres, mon mari ne dormait pas à la maison, il était en déplacement pour son travail. Et puis il m'appelle, il me dit: «Ça va ma chérie, t'as passé une bonne journée?» Oh, j'ai dit: «Mon pauvre, si tu savais, heu, si je te raconte ma journée, tu me quittes». Et il me dit: «Mais pourquoi?» Je dis: «Parce que tu sais que je suis barrée, mais tu sais pas à quel point en fait». Et et je lui dis: «Parce que on m'a dit, aujourd'hui, qui mon âme avait été dans une ancienne vie». Et mon mari me répond: «Marie-Madeleine». Et je lui dis: «Mais pourquoi tu dis ça?» Il me dit: «Je sais pas». Et aujourd'hui, si vous lui demandez, il se rappelle même pas qui m'a dit ça. Alors que moi, je le sais parce que c'est le genre de choses qui nous gravent dans les cellules, jusque dans l'ADN. C'est en nous, ça s'oublie pas. Et puis quelques jours après, on allait à un salon, donc sur Paris, il y a des salons bien-être, des salons zen, comme vous avez sûrement aussi au Québec. Et là, dans le salon, tous les exposants que j'allais voir me disaient: «Vous êtes connecté à Marie-Madeleine. Vous avez l'énergie de Marie-Madeleine». Et ça n'arrêtait pas. Et puis, à la fin de la journée, j'avais pris rendez-vous pour un massage avec un monsieur qui faisait des massages thaï très très puissants. Et donc on était plusieurs amis à avoir pris rendez-vous et moi j'avais dit je veux le dernier rendez-vous. Je sais pas pourquoi, je voulais le dernier rendez-vous, sûrement pour profiter du salon parce que j'adorais les salons bien-être avant d'être moi-même thérapeute. Et à un moment donné, il me masse et il a ses yeux qui se retournent, qui deviennent tout blancs. Et là, il me regarde droit dans les yeux, si on peut dire, et il me dit: «Karine, tu sais que tu es attendue. On compte sur toi. Ne l'oublie pas. On est tous avec toi». Et puis ses yeux redeviennent normaux, puis il me dit: «Tournez-vous» pour me masser le dos. Et moi, bah, le massage, je sais même pas où j'étais pendant le massage. À un moment donné, une amie me dit: «Il avait une brosse en fer, il frottait ton bras», et je sentais rien. Je sentais rien parce que mais je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe?» Et à la fin du massage, je lui dis: «Excusez-moi», j'étais très gênée, j'ai: «Excusez-moi, mais vous m'avez parlé tout à l'heure, vous savez pourquoi vous m'avez dit ça?» Et il me dit: «Je vous ai parlé, moi?» Et là, encore une fois: «Karine, es-tu folle?» Et ben, je lui dis: «Ben oui, vous aviez même les yeux un peu révulsés». Et il me dit: «Ah, je suis désolée, ça m'arrive des fois, je canalise, mais je ne sais pas pourquoi». Je fais: «OK, merci».
Et puis il y avait quelque chose qui me plaisait fortement, qui m'avait attirée dans le salon, c'était un coffret avec un DVD, je crois. Et je sais pas pourquoi ce coffret, quand je l'avais pris dans les mains au début du salon, j'avais vu le Christ. Donc je savais que je voulais ce coffret, sauf que j'avais pas l'argent pour me l'acheter. Et le commerçant, adorable m'avait dit, «Si tu es attiré par ce coffret, c'est qu'il est juste pour toi. Donc si tu veux, voilà, tu me le demandes et je te l'enverrai» et quand je sors du massage, les guides alors j'avais dépensé tout mon argent, j'avais plus de sous. Parce que moi, quand j'allais dans les salons, j'organisais tout, je savais tout ce que j'allais acheter, donc j'avais même plus, 1 centime sur moi. Et là, les guides me disent: «Mets la main au fond de ton sac, tu as 200 € et ça va te permettre d'acheter ton coffret». Je dis: «Non, je sais que j'ai tout plié, j'ai plus 1 centime». Je mets la main au fond du sac et je sors un billet de 200 €. Alors que les billets de 200 € en plus, j'en avais pas vraiment. Et encore aujourd'hui, je ne m'explique pas d'où sort ce billet. Et il était donc 19h, le salon fermé, et je dis à mes amis, il faut que je retourne sur le stand aller acheter mon coffret. Et elle me dit, non, Karine, là, c'est fermé, c'est trop tard. Je dis, non, il faut que j'y aille. Là, les guides me disent que je dois y aller, j'y vais. Bien sûr, je ne disais pas à mes copines tout ce que je venais de vivre, parce que même si elles savaient ce que j'avais vécu, je ne leur avais pas expliqué ce qui s'était passé pendant le salon. Toutes les rencontres que j'avais fait, tout ce qu'on m'avait dit, tous les stands que j'avais fait où on me disait Marie-Madeleine est là en vous, on la sent. Enfin, j'ai vécu des choses incroyables cette journée-là encore. Et là, je vais sur le stand et il se trouve que ce commerçant était toujours là parce que, en fait, il était retardé, il avait un problème de carte bleue. Donc, il était toujours là, il était au téléphone. Et donc, j'ai pu récupérer mon coffret. Et pendant des semaines, je canalisais et j'écrivais. J'ai des dossiers comme ça. J'en ai, j'ai 2,5 de dossiers comme ça, vous voyez l'épaisseur de tout ce que j'ai écrit pendant 1 an et demi où j'ai canalisé avec eux. Et ils n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait que je continue le chemin que Marie-Madeleine avait commencé avec l'aide du Christ il y a plus de 2000 ans. Donc c'était énorme pour moi. Et tous les soirs, j'appelais mon amie Nathalie, même à 2 heures du matin, parce que je canalisais tard, parce que je voulais que mes enfants soient couchés, mon mari aussi. Et je lui lisais ce que je recevais pour être sûre que j'étais pas folle et que j'avais pas inventé tout ça. J'ai reçu des prières de guérison. Et à cette époque-là, les, les archanges m'avaient dit, tu vas faire des massages guidés. Nous allons te guider. Et j'ai commencé à des massages. Moi, je faisais du massage chinois. C'était avant mon accident de voiture. Il me disait, mais tu vas faire des massages guidés. Et nous allons te dire. Et il me disait, tu mets telle musique. Et une de mes amies qui est présente aujourd'hui, Christelle, tu t'en rappelles sûrement, tu es la première à qui j'ai fait ce massage-là, parce que je voulais pas être ridicule devant une personne qui allait prendre un rendez-vous avec moi sans savoir ce qui allait se passer. Donc j'ai dit à Christelle, est-ce que tu veux bien essayer un massage avec moi? Et donc il me disait, tu mets telle musique, tu prends telle bougie pour masser, et tu fermes les yeux et tu laisses faire. Et pendant ces massages, j'avais des visions de vie antérieure, de ce qui s'était passé. On me montrait si les personnes avaient eu des tortures. On me montrait comment réparer en énergie les doigts, enfin, les membres, tout ça. Donc j'ai vécu des choses assez déstabilisantes. Je sais que je ne suis pas la seule ici à avoir vécu des choses comme ça. Je ne suis pas là pour dire que je suis la personne extraordinaire. Si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que il y a 10 ans et demi, les guides m'avaient dit: «Bientôt, tu le diras» et ça fait 10 ans et demi et il y a quelques semaines, ça fait un peu plus d'un mois, oui, 1 mois et demi, je sais plus. Il y a une personne qui normalement devait faire une conférence ce soir
Et sauf que cette personne, les guides m'ont dit qu'elle devait animer une méditation. Et donc on s'est dit, on va pas mettre une méditation et une conférence à 3 à 4 semaines d'intervalle. Donc on allait changer la date. Et la seule date qu'on pouvait changer, bah, c'était la mienne. Donc c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Et quand j'ai marqué, bon ben voilà, c'est moi qui vais faire la conférence, je ne savais pas du tout de quoi j'allais parler, puisqu'à chaque fois j'attends que ça descende. Et là, les guides m'ont dit, c'est le moment, c'est maintenant. J'ai dit maintenant quoi? Maintenant, tu vas dire qui tu es. Et tu vas dire pourquoi tu es là. Et tu vas dire tout ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est un passage des plus importants. C'est le passage le plus important de notre humanité. Vous pensez que c'est juste des masques, que c'est juste des passes, que c'est juste des injections? Non. C'est pas juste ça. C'est aujourd'hui, on a le choix. Fin 2017 pour les énergies cristallines de 2018, parce que je fais chaque année un atelier sur les énergies de l'année. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je le faisais en 2017. Les guides m'avaient dit, parce que pendant mes ateliers, je canalise, voilà, et je dis ce que je reçois. Et ils m'avaient dit, vous êtes en train de vivre ce que les Atlantes ont vécu. Les Atlantes se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas OK. Il y avait ceux qui s'occupaient de l'informatique et il y avait ceux qui étaient complètement dans le spirituel. Et il y avait un décalage. Et quand il y a un décalage, c'est une séparation. Et quand il y a une séparation, c'est ce qu'on appelle le diable. Si vous regardez dans le dictionnaire ou maintenant sur Google, vous tapez diable et vous verrez diablos, séparé, divisé. Dieu, unité. Je suis pas là pour vous parler de religion. Ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir avec la religion. À cette époque, je me rappelle, je demandais au guide, parce que je n'étais pas en accord avec les religions, je disais, mais c'est quoi la différence entre les religions et la spiritualité? Et il me disait, mais la religion, elle a été créée par l'homme. La spiritualité, elle vient de la conscience divine. Toute la différence est là. C'est pas notre mental qui avons créé la spiritualité. C'est la conscience du divin. C'est la source. Alors oui, autant les spiritualistes que les physiciens disent qu'on n'a que 15% de notre cerveau qui fonctionne. Alors je sais, je vous le dis à chaque fois, mais parce que c'est l'histoire de ma vie. Moi, quand j'ai appris que j'avais que 15% de mon cerveau qui fonctionnait, je me suis dit, mais ça va pas du tout en fait. Je me suis fait entuber au passage. Il me manque 85%. Donc oui, ça fait plus de 20 ans que je suis au service après-vente. Je ne suis pas plus barrée qu'une autre. Je suis au service après-vente. C'est-à-dire, je me dis, il me reste 85% de mon potentiel à découvrir. Et vous tous, il vous manque 85% de votre potentiel. Et vous tous, vous possédez ces 85%. Vous êtes les créateurs de votre vie. Vous êtes les maîtres de vos potentiels. Tous, autant que nous sommes sur cette terre, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos croyances, nous ne sommes pas là pour fonctionner à 15%. Moi, ça ne me suffit pas. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir le choix. Comme pour les Atlantes. Les Atlantes ne sont pas entendus. Et aujourd'hui, il y a ceux qui partent dans la technologie et il y a ceux qui s'ouvrent à la spiritualité. Mais la différence, c'est qu'on s'ouvre à la spiritualité, mais on est ancré. On sait qu'on est sur Terre pour vivre des expériences. On sait qu'on est là pour vivre la vie, pour rencontrer des émotions. On sait que nous savons que nous sommes l'héros, la héroïne de notre film, de notre vie. On sait que nous sommes les créateurs de cette vie. Et malheureusement, nous sommes aussi les créateurs de ce monde actuel dans lequel on est. Nous sommes tous et toutes responsables
Donc maintenant, on a le choix. Oui, on a le choix. On a le choix ou de continuer à nous laisser berner par nos propres peurs, nos propres ombres, nos propres limites et nos petits 15% qui fonctionnent, ou alors on a le choix d'ouvrir, de dépasser ces 15%, de reprendre conscience que nous sommes les créateurs, de reprendre conscience que nous sommes des êtres multidimensionnels, avec des multipotentiels, et que nous sommes des êtres d'amour. Donc nous ne sommes pas là pour nous battre, nous ne sommes pas là pour nous critiquer, nous ne sommes pas là pour nous juger, ni pour nous faire mal. Ça, c'est ce qu'on a demandé aux personnages de notre vie pour évoluer. Mais quand on va voir au plus profond de nous, on est là pour aimer. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Voilà, j'ai fait un soin avec des annales akashiques et j'ai eu une vision. Et cette vision, c'était comme des... Alors au départ, je me suis dit, comme ces annales akashiques, c'est normal que je vois ça, parce que ça faisait un peu comme des grands couloirs d'une grande bibliothèque. Et je voyais je crois que c'était un garçon, qui se cachait, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il se cache pour faire une bêtise? Et en fait, il cherchait à éteindre la lumière. Et là, je regarde dans ma vision, et d'un coup, la lumière s'éteint. Tout devient noir, sauf une lumière d'une pureté incroyable, une lumière qui était au loin. Vous savez, pour les Français, comme quand de loin on voit la lumière de la tour Eiffel. Quand je vois cette lumière, je ne sais pas pourquoi ça me touche. J'aime voir la lumière de la tour Eiffel. La tour Eiffel me fait plus d'effet quand elle est le soir, quand elle est éclairée, que la journée, quand il y a le soleil. Et en fait, cette lumière, quand vous la voyez, quand vous êtes dans Paris, vous dites « Ah tiens, la tour Eiffel, elle est là ». Mais c'est comme si c'était notre phare. Et là, je vois cette lumière, alors que tout est noir, tout est éteint. La ville est éteinte, le monde est éteint. Il n'y a plus de vie sur cette terre. Et je vois ça. C'était il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et là, quand je vois ça, je vois cette lumière. Et je fixe cette lumière. Parce que j'ai foi en cette lumière. Je sais que c'est cette lumière qu'il faut suivre. Et je ne regarde que cette lumière. Je ne vois plus le sombre. Et là, d'un coup, je sais pas, je crois qu'on appelle ça un peu comme le Bing Bang. Je vois une lumière qui recouvre toute la terre, toutes les habitations, comme un éveil. Et là, j'ai mis qu'est-ce qui se passe? Et là, on me montre des images. On me montre ce qui s'est passé avant cet éveil. Et les images, alors je tiens à dire que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ni quoi que ce soit. Donc ne prenez pas personnellement ce que je vais dire, je dis juste ce que j'ai vu. Merci. Ces images, je vois un robot. Et ce robot, il est comme ça, et il me regarde. Et il est en train de piquer quelqu'un, qui devient lui aussi un robot. Et là, je vois que toute l'humanité, ce sont des robots. Et je re-regarde cette lumière. Et en regardant cette lumière, c'est là que d'un coup, tout est devenu lumineux. Et quand je vois cette lumière, je vois d'autres petites lumières un peu partout dans le monde. Alors, pas énormément, malheureusement, mais je vois des lumières qui se connectent à cette lumière qui est pour moi la déesse de l'amour. Pas la déesse de l'amour telle qu'on vous le dit dans les mythologies, la vraie déesse de l'amour, la vraie lumière de l'amour. Et depuis que j'ai touché ça, j'ai tous les jours mon cœur qui s'ouvre comme ça dans le physique et c'est douloureux.
là, je vous parle et c'est comme si on était en train de m'écarter. Et j'ai compris en fait. On ne pourra pas s'éteindre à condition qu'on retrouve notre cœur, mais notre cœur intérieur, notre vraie lumière d'amour, et qu'on se reconnecte à la déesse de l'amour. Et là, en fait, on m'a dit que je faisais partie de ces âmes qui étaient connectées à cette déesse de l'amour. Et c'est pour ça que je suis là, devant vous, même si certains pensent que je suis ridicule ou que je me la pète ou pensez ce que vous voulez. Je suis là parce que j'ai rien à prouver. Je suis juste là dans ma mission de transmettre l'amour et la vérité de nous sommes en danger. Alors, si vous ne voulez pas que dans quelques années, je ne sais pas quand, on oublie l'humanité, parce que, voyez, moi, je suis très proche de l'énergie atlante, et pratiquement toutes les personnes ici présentes ont eu des incarnations de vie passées à Atlantide. Et pourtant, je suis très étonnée parce que quand je parle avec des personnes, les personnes me disent « mais je connais pas les Atlantes, c'est quoi ?» Les Atlantes, c'est une civilisation qui a existé et qui a disparu parce qu'ils se sont séparés, parce qu'ils ne se sont pas rassemblés. Et aujourd'hui, quoi qu'il me coûte de vous dire ça, aujourd'hui, nous vivons la même chose. Aujourd'hui, arrêtons de nous critiquer, arrêtons de nous séparer, que l'on fasse des choix de s'injecter ou pas, avançons ensemble. C'est pas nos petits égos qui sont en danger, c'est notre humanité, c'est notre civilisation. Alors je sais que d'autres éveilleurs de conscience disent la même chose que moi. Je ne vous le dis pas parce que je l'ai entendu d'humain. Je vous le dis parce que ça fait 10 ans que je reçois ce message. Ça fait 10 ans qu'on me dit que je fais partie de ces âmes qui se sont incarnées pour réveiller l'humanité, pour protéger la Terre, pour guérir l'humanité. Et je sais que dans les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, il y en a qui ressentent la même chose que moi. Et c'est pas des larmes de tristesse que je pleure. C'est des larmes de grâce parce que je remercie mon âme d'avoir choisi de s'incarner, même si c'est dur. Même si, de par mon hypersensibilité, par moments, je suis bouleversée de ce que je vois, de ce que je ressens. Si on se met tous ensemble et qu'on se donne tous la main, on peut créer ce monde de lumière. Je l'ai toujours dit. Quand on s'est rencontrés avec mon mari et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Je dis « Je veux faire partie des bâtisseurs de ce nouveau monde de lumière. » Et il me dit « Mais ma chérie, ton rêve est utopique. » Je m'en fous. Je l'ai toujours dit, je continue. Et aujourd'hui, en étant à la direction de ce groupe de Raid en conscience, je sais que c'est possible. Depuis le début, je le sais, mes guides m'ont amené ici. Ce groupe, c'est un monde dans le monde. Et plus on sera nombreux dans ce monde à rayonner la lumière, et plus on pourra rayonner sur le monde, tous ensemble. On m'a dit, oui, Karine, il y a quelques années, on m'a dit, toi, la spiritualité, c'est ton hobby. Je dis, mais comment on peut me dire des choses pareilles? C'est pas un hobby, nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres de chair à la base, nous sommes des êtres spirituels. C'est ça le miracle.
Vous attendez le miracle, vous allez déposer des cierges pour les miracles. Mais le miracle, c'est toi qui l'as en toi. C'est toi qui va toucher cette grâce. Parce que tu le veux. Parce que tu honores cela. Vous savez, c'est comme l'histoire des deux loups. Quel loup tu vas nourrir à l'intérieur de toi? Celui qui fait la gueule, celui qui est en colère ou celui qui est rempli d'amour? Qu'est-ce qu'on nourrit aujourd'hui? On nourrit tout ce qu'on veut nous injecter, tout ce qu'on veut nous faire avaler. On nourrit les masques, on nourrit les passes, on nourrit qu'on nous enlève cette liberté. Non, moi je nourris pas ça. Je suis née libre et je partirai libre. Et je vous le dis aujourd'hui, si je dois partir pour aider plus de là-haut, je pars de suite. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, cet enjeu, il est au-delà de tous nos petits égos réunis. Ensemble, on peut changer les choses. Alors oui, maintenant, depuis que je suis rentrée dans ce groupe, je me montre un peu plus. Et avec tout l'amour que j'ai pour vous, jugez-moi si cela peut vous faire du bien, mais cela ne m'atteint pas. Parce que j'ai une mission. Et ma mission, je la lâcherai pas. J'ai pas la mission de foutre le bordel, j'ai pas la mission d'être en colère, j'ai pas la mission de me battre, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. J'ai juste la mission d'être, de m'aimer, de vous aimer, de rayonner et, si c'est possible, de vous transmettre l'enseignement que je reçois. Car aujourd'hui, il est temps de se réveiller. Alors oui, de par mon travail, je fais la constellation cristalline et j'accompagne les personnes. Et d'habitude, quand j'accompagne les personnes avec cette constellation cristalline, les personnes retrouvent qui elles sont et c'est juste. Depuis septembre, ça ne suffit plus. Depuis septembre, et je le dis à tous mes stagiaires, je leur dis voilà le forfait pour ma constellation, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. Si tu t'engages à travailler avec moi, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il va falloir aller retirer à la pince à épiler tout ce que tu n'as pas libéré de ton karma. Regardez, les bouddhistes disent le karma n'existe plus, mais posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire le karma n'existe plus? Ça veut dire qu'aujourd'hui je pense de l'amour, je reçois de l'amour. Je pense de la merde, je reçois de la merde. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Beaucoup pensent trop de merde. Et c'est ça qu'on est en train de choper. Et si je crée avec Patrice, les réseautages en conscience, oui, c'est du réseautage, oui, vous vous rencontrez, oui, vous échangez vos coordonnées, et oui, peut-être que vous allez travailler ensemble, mais surtout, nous allons créer des groupes de lumière. Et en créant des groupes de lumière, nous allons créer des égrégores de lumière. Et plus on aura des égrégores de lumière, et plus et meilleur sera notre monde. Le matin, quand vous vous levez, branchez-vous sur l'égrégore de lumière. Branchez-vous sur l'égrégore de l'amour. Ne vous branchez pas sur les égrégores de colère, de jalousie, de tristesse, de doute. Oui, nous doutons. Moi aussi, je doute. Pendant le premier confinement, j'ai créé des mandalas à la demande de mes guides et je les ai transmis. Et certains d'entre vous ont médité avec et je continue de faire des méditations avec. Et là, pour le moment, comme vous avez dû vous en rendre compte, je n'anime plus de méditation en ce moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les guides attendent de moi. En 2013, quand j'ai eu cet accident, que j'ai cru que ma vie était foutue, je leur ai dit, je me mets totalement à votre service. Je suis là pour vous servir, pour servir l'humanité. Dites-moi. Et depuis, c'est ce que je fais. Et je sais que mon chéri m'écoute ce soir. Et je tiens à dire que si je suis là devant vous aujourd'hui et que je peux faire tout ça, c'est parce que j'ai un chéri en or qui me soutient énormément. Parce que je suis ni une bonne femme, ni une bonne mère. Malheureusement, je ne suis pas là pour ma famille. Mais je suis là pour l'humanité. C'est peut-être pas juste, mais c'est ce qu'on me demande de faire. Alors j'aime mon chéri, je t'aime profondément, j'aime mes filles,
Mais je sais que je suis là pour quelque chose de plus grand. Et je sais que tout le monde ne le comprend pas. Mais j'ai cette chance d'avoir trouvé un mari qui accepte qui je suis, tout ce que je mets en place, malgré toute la charge de travail que ça lui porte. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Alors oui, je dis que dans les conférences de conscience en direct, on se met à nu. Là, je crois que je suis plus qu'à nu devant vous. C'est pas grave. Pensez ce que vous pensez, ce qui est juste pour vous. Et s'il y a juste une petite graine de ce que j'ai dit ce soir qui en vous réveille votre cœur, votre lumière, votre foi, bah, j'aurais tout gagné. Parce que c'est ça le plus important. Pensez à cette déesse de l'amour. Quand je vous dis que mon cœur, je sens comme les cartes, j'ai été initiée il y a quelques années par un, un maître spirituel Vaishnav. Donc les Vaishnavas, c'est ceux qui prient Krishna. Et dans, dans cet enseignement, il existe une déité qu'on appelle Hanuman, c'est le dieu à tête de singe. Et Hanuman, il y a des milliers d'années, même des millions d'années, je ne sais pas, à un moment donné, il y a eu la réincarnation de Krishna qui était Rama, un dieu de l'Inde, avec sa femme Sita. Et puis Sita a été prise en otage par un démon. Et puis Hanuman, comme il est très fort, il a pris le soleil avec lui, il a pu rentrer dans l'oreille du démon, enfin bref, il a pu libérer Sita. Et à un moment donné, le démon s'est rendu compte de la puissance d'Hanuman et il s'est dit, mais je veux que tu travailles pour moi. Et Hanuman, il, il a fait ça, il a ouvert sa peau et à l'intérieur, il y avait Rama et Sita, qui sont en fait Krishna et Radharani, qui sont les deux représentations du féminin et du masculin sacré. Et depuis que j'ai touché cette lumière, comme je vous disais, que j'ai vu la déesse de l'amour, depuis tous ces jours, on écarte mon cœur et j'ai l'impression que c'est pour vous montrer qu'à l'intérieur de moi, il y a cette énergie christique, cette énergie de Krishna, cette énergie de Bouddha, cette énergie de la lumière, de l'amour. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est l'amour. Je vous avais dit il y a quelques semaines, lors d'une dernière conférence, que beaucoup de gens parlent de l'abondance, beaucoup de gens parlent de l'argent, beaucoup de gens veulent faire de l'argent. Mais c'est pas ça la vie en fait. L'argent va pas vous soigner, l'argent va pas vous aider à vous aimer, l'argent ne va pas vous donner des enfants, l'argent ne va pas vous donner la vie. Par contre, le cœur, il va éclairer toute votre vie et tous les êtres qui sont autour de vous et tous les organes, la famille d'organes qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin de soins. C'est pas l'argent qui va les sauver, c'est l'amour qui va les éclairer. Alors s'il vous plaît, rappelez-vous, la base, le cœur de tout, c'est l'amour. Et prenez conscience que vous n'avez pas que 15%. Prenez conscience que vous êtes illimité. Alors certains, oui, disent dans le champ quantique, d'autres disent dans le macrocosme. Nous sommes enfermés dans un microcosme. Il est temps d'ouvrir les yeux et de rentrer dans le macrocosme. Parce que dans le macrocosme, nous avons accès à tout. Et nous méritons ce tout. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, je ne sais pas s'il est l'heure ou pas l'heure, je ne sais plus, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures. Euh, il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur Facebook parce que j'ai commencé un mandala et quand je fais des mandalas, en principe, c'est pour mes méditations.
Et là, les guides me disent, tu vas faire ce mandala, mais tu vas l'offrir à l'humanité. Alors, c'est très orgueilleux de ma part de dire l'humanité, parce que c'est pas les quelques personnes qui me rencontrent sur Facebook qui peuvent, voilà, qui représentent toute l'humanité. Mais ils m'ont demandé de faire ce mandala, qui m'a pris quelques heures de travail, puisque ça a été plusieurs nuits de préparation, et j'ai offert une connexion entre ce mandala et le cœur des personnes. Donc si vous avez envie, vous pouvez retrouver cette vidéo ou sur mon Facebook d'il y a quelques semaines, ou bien sur ma chaîne YouTube, parce que je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'ai même mis l'accès pour avoir le mandala. Tous et toutes, plantons des graines. Semons des graines d'amour et de lumière. Je sais que nombreux ce soir sont thérapeutes, nombreux sont au service de la conscience. Oubliez vos cahiers, oubliez ce que vous avez appris, allez dans votre cœur. Trouvez cette connexion à la déesse de l'amour, afin que nous soyons nombreux, partout, tous ces piliers de lumière, à rayonner, pour reconnecter cette déesse de lumière et de l'amour, pour qu'enfin elle puisse se révéler à nous, à notre humanité, et qu'elle puisse ramener la lumière. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand il y a eu ce Big Bang dans ma vision, je vous ai pas dit ce qui s'était passé. Chaque être humain redevenait humain, redevenait lumineux. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient tout oublié. Ils ne savaient pas par où ils étaient passés pour en arriver là. Et je trouve dommage qu'on oublie, parce que tout ce qu'on a vécu, c'est de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la délation, parce que certaines personnes ont fait des choix différents d'eux-mêmes. Mais qui on est pour faire de la délation? D'abord, regardons-nous bien dans le miroir, regardons bien si nous sommes bien parfaits, et nous ne le sommes pas, moi la première, puisque la perfection n'existe pas, c'est juste une croyance que l'ego a mis en place. Alors de quel droit je vais juger l'autre? De quel droit parce que j'ai plus d'argent ou j'ai plus de médailles ou je suis plus reconnue, je vais pouvoir dire toi tu vas faire ça et toi tu vas faire ça? Non. On a tous le choix. Ce soir, vous savez, vous avez le choix de vous éveiller ou pas, de penser que je suis folle ou pas, mais j'espère en tout cas, j'espère sincèrement que je me trompe, mais au fond de moi, je sais que non. L'humanité est en danger et les seuls qui peuvent la sauver, c'est nous tous, ensemble. Je vous envoie des cœurs, je vous aime fort et je vais m'arrêter là. Merci.